49e promotion après leur admission au concours direct professionnel spécial de la DGPN au titre du recrutement de l'année 2023. La section cadre présente devant vous et à l'honneur ce matin est constituée d'un effectif de 261 stagiaires répartis comme suit. Stage commissaire de police, 27 commissaires dont 2 dames. Stage officier de police, 73 officiers dont 9 dames. Et stage sous-officier de police, 161 sous-officiers dont 30 dames. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, honorables invités, plus que le symbole de la reconnaissance des mérites accordés aux lauréats de la 49e promotion qui se tiennent devant vous, cette cérémonie est par devoir de reconnaissance, un hommage à leur illustre parrain, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou. Parrain de cette promotion est un fonctionnaire à la retraite dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier et de son comportement envers ses collaborateurs méritent toujours d'être loués et portés à la connaissance de tous. Élèves commissaires de police, officiers et sous-officiers de la promotion commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou, je vous demande donc de vous inspirer constamment de l'exemple de votre vaillant parrain, dont la carrière a été marquée du sceau de l'engagement et du sens de l'honneur. Aussi, le cérémonial à fort coefficient symbolique qui nous réunit est un instant de recueillement et de confirmation de la vocation, plus qu'une remise de parchemin ou un sentiment d'appartenance à l'institution. Elle sensibilise aux devoirs et aux obligations professionnelles de la police. Membre de la promotion, commissaire divisionnaire Baba Yaradou, je vous demande de vous inspirer constamment de l'exemple de votre vaillant parrain, dont la carrière a été marquée du sceau de l'engagement et du sens de l'honneur et du sacrifice. Ce moment, c'est celui où des femmes et des hommes décident, par choix et par conviction, de consacrer leur vie à la protection de leurs concitoyens. Chers récipiendaires, en vous voyant dignement alignés aujourd'hui, irréprochables, élégants dans vos uniformes, je ne vois pas seulement une promotion qui s'achève, je vois la relève. Je vois la relève et une relève assurée. Je vois le beau visage d'une République qui refuse de reculer devant la violence et le désordre. Mieux encore, je vois une République qui refuse de céder face à l'insécurité. Je vois une République qui place la loi au-dessus de tout. Commissaires, officiers et sous-officiers, vous avez choisi cette voie. Vous avez choisi ce noble métier. Un métier où l'on donne parfois tout jusqu'au sacrifice ultime pour que nos libertés ne soient pas de vains mots. Chers récipiendaires, soyez donc conscients que le port de l'uniforme n'est pas un privilège, mais une lourde et une très lourde responsabilité, celle de servir avec loyauté. Servir avec loyauté, qui, plus qu'un devoir, est un engagement, un sacerdoce. Servir avec loyauté, ce n'est pas seulement accomplir des tâches par obligation ou par intérêt personnel. C'est aligner ses actions, ses paroles et ses intentions sur un engagement commun, une cause commune ou une vision commune, même lorsque personne ne vous regarde, même lorsque vous êtes seul. Servir avec loyauté, c'est agir avec intégrité, c'est honorer ses engagements avec constance, même s'ils n'ont pas été écrits, que le contexte soit favorable ou difficile. Servir avec loyauté, c'est agir en plaçant le bien commun par-dessus des ambitions personnelles. Servir avec loyauté, c'est la promesse d'une fidélité d'intention qui résiste à l'épreuve des temps et des obstacles. Servir avec loyauté, c'est faire preuve de dévouement en apportant le meilleur de soi-même pour assurer la réussite de l'ensemble. Servir avec loyauté, c'est comprendre que chaque geste compte et que la force d'une équipe réside
dans la loyauté de chacun d'entre nous. Vous allez être confrontés à la rudesse de la criminalité, à la détresse des victimes, à la complexité des procédures et parfois même à l'incertitude dans la prise de décision. Toutefois, dans l'exercice de vos fonctions, gardez toujours à l'esprit ces trois piliers. D'abord, le droit. Le droit est votre bouclier. En respectant scrupuleusement les règles, vous protégez l'institution et vous vous protégez vous-même. Ensuite, l'exemplarité. Le policier est observé. Votre comportement doit être irréprochable en toutes circonstances et en tout lieu, car chaque geste que vous poserez engagera l'image de l'ensemble de cette institution qu'est la police nationale. Le témoignage d'une grande fierté envers nos valeureux récipiendaires, mais également l'empreinte d'une grande considération à l'endroit de cette grande et belle institution qu'est la police. Vive la police nationale, vive la République, dans l'honneur aussi.